Eh bien mes aïeux, salutations distinguées à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le vendredi 10 novembre, il est 8h47 du matin. Et je vous introduis ce petit vlogu, voilà. Hier soir je vous ai clôturé le vlog. Après cette clôture, Laura a commencé son live. Du coup elle a fait un live cuisine hier soir. Un live qui a duré 3 heures, où elle a cuisiné des bonnes choses sur TikTok et tout ça. Ça changeait de le faire l'après-midi, cette fois elle l'a fait le soir, et vous étiez vraiment très nombreux et très contents de voir ce live, donc c'est cool, ça fait plaisir. Moi je l'ai suivi en parallèle. Alors là-bas je m'étais dit que j'allais jouer à mon jeu Counter-Strike 2 pendant que je regarderais son live, mais mon acolyte, donc pas le Kevin que je connais en vrai, le Kevin de Paris, donc c'est un autre Kevin. Du coup avec qui je suis en contact, avec qui je joue régulièrement, malheureusement n'était pas disponible la soirée, donc on a joué juste ensemble une partie. Du coup après le reste du temps, j'ai guigné sur le PC, je regardais le live, etc. Je suis descendu plusieurs fois, je suis allé préparer les sandwichs pour les enfants, parce qu'ils ont une sortie scolaire, Léo et Chloé aujourd'hui et tout. Donc vous voyez, voilà, j'ai vaqué à d'autres occupations tout en suivant le live de Laura avec grand intérêt. Après la fin de son live, nous sommes allés prendre notre douche et surtout après nous avons regardé, je lui avais promis qu'on regarderait un épisode de sa série Glow Up sur le maquillage. Elle m'avait demandé hier, j'ai dit oui demain on regardera, on a regardé un épisode. C'est bien, moi j'ai dit j'aime bien. Après je regardais déjà des émissions d'effets spéciaux, de maquillage pour les films, les machins comme ça, j'aimais bien, je sais plus comment ça s'appelait, Transformation, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelait. Donc du coup c'est pas quelque chose que j'aime pas, mais en fait c'est juste que j'ai tellement accroché à Big Bang Theory que j'ai envie de savoir la suite, tu vois. Donc on a regardé ça et puis après on a regardé un épisode de Big Bang Theory et puis après nous sommes endormis vers 23h30, 23h45 je crois. Et nous avons dormi, voilà. Je me suis pas réveillé de la nuit, enfin je me suis juste ouvert les yeux, retourné et rendormi, tu vois. Maintenant que je peux dormir des deux côtés, c'est agréable et appréciable. Donc voilà, ça a fait du bien. Ça a fait du bien. Et du coup, le réveil ce matin, 8h, je me suis levé, les enfants n'étaient pas encore partis. Ah, Léo, le têtu, a fait chier pour ses affaires. Laura lui dit de mettre un pull, il veut pas mettre un pull, il veut mettre un t-shirt. Elle lui dit, déjà l'autre jour, il voulait mettre un short et tout. Enfin, un vrai bordel. Lui, il lui dit de mettre son tour de cou, il l'avait planqué dans son placard pour pas qu'on le retrouve et pour pas qu'il ait besoin de le mettre. Oh, Léo, je vous dis, vous savez pas, hein, vous pensez tout de suite Théo, parce qu'il a tellement été diabolisé ce gosse, voilà. Même si, oui, Théo est quand même assez énergique et tout ça, mais Léo, j'ai dit à Laura ce matin, j'ai dit à l'adolescence, tu savais quelque chose, Léo, hein, parce qu'il est sacrément têtu. Ouh, déjà hier, il prend une pomme, il commence à me dire, oui, je prends un couteau, une assiette, machin. J'ai dit, non, mais ta pomme, tu croques dedans, c'est bon. Je dis, pourquoi tu embêtes avec de prendre un couteau et tout, une assiette, un couteau, machin. Et après il me dit, non mais je prends pas une assiette. Et je dis, Léo, je t'ai dit non, tu croques dans ta pomme et ça va te rire. Alors il a fait la gueule, je te dis pas. Ouais, parce qu'on était en train de ranger la cuisine, machin et tout, et puis il attendait, tu sais. Enfin bref. Ah bah voilà, c'est ce que je dis, c'était un bug hier. C'est lui, elle me dit, ah j'ai mon relevé de notes, mon bulletin qui est disponible. Je dis, non, ton bulletin c'est le 6 décembre. Et pourtant j'ai quand même réussi à avoir accès à une partie de son bulletin hier. Ah non, c'est dans résultats, voilà. Bah non, c'est ça. Livret scolaire, résultats. Elle a une première appréciation, elle a eu 16,91 de moyenne en anglais. La moyenne de la classe est à 13. Donc je crois qu'elle a la moyenne la plus élevée. Et son appréciation, c'est de très bonnes compétences en expression et compréhension dans cette matière pour Libye et un très bon travail qu'elle poursuit ainsi. Ça fait plaisir. Bon, maths, voilà. Bon, elle a quand même 10,69, elle a presque 11 de moyenne en fait, donc ça va. Enfin bref. Du coup ça, le réveil ce matin, les enfants, alors les emmener à l'école. Je me suis pesé et je suis content et j'ai le bonheur de vous informer que je suis retourné à ma perte de poids originale de la semaine dernière, avant que Miguel Anto y vienne, qu'on mange un peu plus, qu'on fasse raclette et qu'on fasse choucroute et nanani. Je suis retombé à 17-8 kg de perdu, donc je suis à 104 kg. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça soulage. J'avais pris 1 kg, j'ai mis genre 4 jours à reperdre les 1 kg, 3 jours, bon ça va, franchement ça va. Je suis quand même content. Donc le poids c'est bon, et j'ai eu aussi une sacrée nouvelle hier. Je vous en ai même pas parlé dans le vlog d'hier.
J'étais en train de manger, on mangeait hier soir, et je reçois un SMS qui me dit votre demande de permis de conduire numéro a été instruite par les services de l'État. Je reçois un mail en parallèle qui me dit la fabrication de votre permis de conduire est en cours, vous le recevrez sous 15 jours. Oh bordel. Et du coup là maintenant quand je vais sur Telset là, le truc pour récupérer le nombre de points que tu as sur ton permis, tu peux faire une demande d'information. En fait tu peux voir le nombre de points que tu as sur ton permis, donc nickel. Et tu peux aussi faire une demande de relevé restreint en fait, c'est de voir ce que les flics ils voient dans leur logiciel en gros, c'est le résumé de tous tes permis de conduire, de ci, de ça, tu vois. Et du coup j'ai constaté, que mon permis moto était bien inscrit maintenant dans mon relevé restreint, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc juste le permis A, parce que là j'ai le A2, ça veut dire bridé 47 chevaux, et dans 1 an et demi maintenant, je pourrais passer la passerelle. Ce qu'on appelle une passerelle, c'est une journée de formation sur un gros cube. Enfin, j'ai déjà un gros cube, mais un gros cube, tu vois. Pour pouvoir conduire des motos d'une puissance illimitée. Il faut attendre 2 ans pour ça. Donc voilà, je suis content, soulagé, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et je sais que je vais recevoir le permis d'ici quelques jours. J'ai aussi généré une image en intelligence artificielle pour Libye. Elle m'a demandé hier si je pouvais lui générer une image. Donc ça c'est fait. Et puis voilà quoi, tranquillou. Ah oui, j'ai parlé du voyage, que Laura avait peur de prendre l'avion et tout. Ouais, vous êtes nombreux à dire que j'ai peur de prendre l'avion, mais je veux vraiment prendre un jour, tu vois. Aïe aïe. Voilà. Mon vlog est en ligne depuis ce matin, pas de soucis. L'enquête, je vais pas me stresser pour monter l'enquête, comme je vous ai dit, j'ai le temps en fait. Je pourrais la publier dans 2 semaines, je serai encore dans les temps quoi. Donc ça va. Faut pas exagérer quoi. Tac. Hop. Et là parce que la dernière enquête, je l'ai pas encore mise du coup enfin je l'ai pas mise en ligne, celle qui est en avant-première, j'attends. Je la mettrai en ligne. Bah oui, j'ai publié le 25 octobre, on est le 10 novembre, donc je peux même attendre la semaine prochaine. À Amy, je mettrai la semaine prochaine. Je sais pour ceux qui sont impatients de voir cette enquête, il faut juste que je tienne les délais parce que sinon si je mets 2 enquêtes dans un seul mois, j'aurai un mois où il n'y aura rien et tout, je préfère que ce soit vraiment tous les mois. Donc voilà, je vais faire ça. Ça sera bien. Bref, j'ai du boulot. On part à 11h15 après pour aller à Gérardmer parce que j'ai réservé un resto à midi avec Laura. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de resto. Et du coup je me suis dit bah ça ferait plaisir d'aller se faire un petit resto. Je voulais pas faire garder les gosses le soir, donc je me suis dit on va le faire à midi. Et en plus je préfère faire un resto à midi que le soir. Je préfère manger un peu plus fort à midi, puis équilibrer le soir en mangeant voilà. Et Laura aujourd'hui elle a beaucoup de gâteaux à préparer, beaucoup de préparation à faire parce qu'elle doit faire un number cake pour la copine de Théo. Donc pas Théo notre fils, Théo avec qui je joue et qui est déjà venu à la maison et tout. Un number cake, une tarte aux pommes. Et puis elle doit aussi faire des petits gâteaux pour les enfants et tout. Donc là elle a pas mal de trucs. Les enfants sont à la garderie aujourd'hui, donc on les récupère à 18h. Comme ça laisse le temps pour Laura de faire son live et tout ça. Donc ça va être bueno. Voilà. Bon. Let's go. Je vais bosser, je vous reprendrai après. Et puis voilà. Très bien comme ça. Là je suis tristesse, je voulais utiliser mes chaufferettes à main mais elles ont plus de batterie. Du coup bah je l'ai mis en charge. Mais je dois en charger une ensuite l'autre, je peux pas charger les deux en même temps. En tout cas sur le PC. Je peux mettre sur le chargeur de mon téléphone quoi. Mais bon. On va éviter. Mais ça marche bien cette merde. Ça chauffe bien, ça marche bien, ça fait du bien. Là j'avais les mains froides, ça me les a réchauffées un peu, mais bon j'ai plus de batterie donc voilà. Là je viens d'aller voir Laura, elle va commencer du coup à faire ses génoises. Je vous montrerai tout à l'heure pour le number cake. Et puis moi bah, je suis sur le PC, je suis là content et tout ça. Je regarde une vidéo d'Ilbrequin aussi en même temps. Puis je ferai sûrement une petite partie de CS quand l'autre Kevin sera levé. Parce que du coup le Kevin que je connais ne joue plus à CS là. Il est passé sur Call of Duty. Le dernier et tout, j'ai dit moi ça m'intéresse pas, j'aime pas changer de jeu toutes les 5 minutes comme ça, ça m'énerve. Donc voilà. Hop. Puis maintenant je vais attendre impatiemment, de manière impatiente, mon permis de conduire avec la mention moto dessus. Alléluia, ça aura pris du coup juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 5 mois, tout en prenant en compte le fait que j'ai fait la demande que vers qu'il y a 2 mois. J'ai fait la demande il y a 2 mois à peu près. Donc ça a mis en réalité 2 mois pour qu'NTS clique sur un bouton. Ils demandent la construction ou la fabrication de mon permis de conduire. Par contre j'ai vu, ils ont dit je dois détruire l'ancien. Du coup celui où il y a juste la mention voiture. Faudra bien que je fasse attention en le détruisant du coup, parce que c'est quand même des papiers d'identité, c'est pareil. On va vraiment le détruire, je vais le brûler, j'en sais rien. Mais voilà, faut être quand même assez vigilant.
Je vais pas te mentir. Hein. Bon, le vlog d'aujourd'hui a déjà pas mal de vues. Il me reste encore 2 vidéos qui ne sont pas remonétisées, toujours en cours d'examen depuis lundi. Donc j'attends. Mais bon, c'est des vidéos qui sont programmées pour le 16, hein, dans 6 jours, il y a le temps encore. Et au niveau facecam, elles sont là, les 2 facecam. Ok. Le vlog de demain est déjà programmé, et puis ce que je vous tourne là, il sera programmé pour dimanche, et puis voilà, c'est très bien comme ça. Allez. Et la météo du coup, parce que le 25, je dois faire une journée avec les potes, avec Théo et Geoffrey. Et je sais pas quel temps ils vont annoncer, parce que je voulais y aller en moto. Et ils ont commencé à annoncer de la neige vers le... Ah, ça a changé, voilà, il n'y a plus la neige. Ils avaient dit de la neige vers le 22, pardon, et là, il n'y a plus de neige annoncée. Et en Alsace au-dessus, si, le 19, ils annoncent un tout petit peu de neige très légèrement. Moi, j'espère qu'on aura un Noël enneigé quand même. Laura, là, a eu une confirmation de son frère et de ses parents pour la présence à Noël. Donc le repas de Noël, on le fait à la maison, avec sa famille. Vous allez me dire, pourquoi ta famille? Ma famille ne fête plus Noël. Depuis le décès de mes grands-pères, mes parents ne font plus de fêtes pour Noël, etc. Parce qu'avant, c'était une fête de famille avec mes grands-parents et tout ça. Et du coup, ma mère ne veut plus le faire, et je comprends tout à fait, je lui en veux pas. Mais voilà, ils ne fêtent plus Noël. Donc souvent les gens ils disent ah mais pourquoi tu vois pas tes parents à Noël ou nanani. Comme les gens qui disent ouais tes parents quand ils viennent chez toi vous mangez pas ensemble, ils viennent après manger, comment ça se fait? Parce que ma mère s'occupe de ma grand-mère, de Nona du coup, pour lui faire à manger machin et tout. Et bah du coup elle part après que ma grand-mère ait mangé tout simplement. Voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'ils viennent après. Et puis pour les repas de Noël et tout ça, mes parents ne font pas de repas de Noël. Quand mes grands-pères sont décédés, j'étais adolescent. Et les Noëls suivants, c'est vrai qu'il y avait toujours les réveillons de Noël et Nouvel An, on faisait toujours avec Nona et son mari du coup, le père Roland et tout, et ils venaient à la maison, c'était trop bien, trop bonne ambiance et tout ça, c'était vraiment cool. Pour nous en tout cas, enfant, c'était vraiment une super ambiance. Là, je me souviens encore de mon grand-père en train de faire les huîtres à la cuisine, tu vois, j'allais chercher les escargots avec ma grand-mère le matin même et tout. Et ça en fait quand il est décédé, c'est vrai qu'on a arrêté de faire ces réveillons. Et du coup j'ai passé mes réveillons suivants sur mes jeux vidéo, voilà. Ça arrivait tout le temps que le 24 décembre ou le 31 décembre je sois sur mes jeux vidéo en train de jouer, tu vois, en ligne, parce que là je commençais à jouer en ligne et tout ça avec l'arrivée de la DSL et tout. Et puis on se souhaitait bonne année, joyeux Noël, bonne année avec les mecs avec qui je jouais, des gens que je connaissais pas et tout. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Et ça reste de bons souvenirs aussi. Donc ouais, ce Noël, c'est vrai que Laura elle a gardé cette tradition de le faire avec ses parents. Avant elle allait chez ses parents, maintenant bon, avec les enfants c'est plus pratique qu'on le fasse ici, on a plus de place. Donc on fait Noël, ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait Noël ici avec ses parents. Et puis voilà, on le refera aussi de nouveau cette année. Et puis c'est beaucoup d'efforts de la part de Laura parce qu'elle doit tout préparer, enfin je l'aide, mais c'est elle qui a les idées, les trucs. Mais voilà. Donc là il lui a répondu hier, son frère lui a dit que c'est bon, il serait là avec sa copine. Donc on fera Noël comme ça. Bon, je vais continuer sur le PC et puis j'irai voir Laura tout à l'heure, on regardera ses génoises. Regardez le petit gâteau de chocolat qu'elle a fait hier. Oh, qu'ils sont mignons! Coque en chocolat. Et ben... ce qu'elle a fait hier en live. Puis là, il y a le number cake du coup. En format A4, vous allez dire... format... Non, c'est demandé par la personne. Que ça soit en format A4. Ah c'est bien, tu peux faire un 16 ou un 19. Et ça c'est beau. Voilà, en train de préparer son atelier. Non, t'es en train de ranger, mais du coup tu prépares l'atelier. Non, je préparais. Oh, t'as compris ce que je disais. Tu chipotes. Et ben... Bon les amis, il est 10h. J'étais descendu du coup voir Laura discuter un petit peu, mais je suis vite remonté parce qu'aujourd'hui elle est pas de très bonne humeur. Et du coup je lui ai dit super pour notre sortie resto. Il y a plein de trucs qui la saoulent depuis ce matin. Rien à voir avec moi d'ailleurs. Et je lui ai dit t'as pas l'air du tout de bonne humeur. Elle m'a dit non, je suis pas de bonne humeur. J'ai dit bah, super. Je lui ai dit super pour notre sortie resto et ça lui a pas plu. Elle s'est énervée et tout, elle me dit ouais machin et tout, pourquoi tu me dis ça? Je dis bah pour ça.
Parce que t'as vu ta réaction, je dis tu râles depuis ce matin, tu pestes. Et je dis là on se fait une sortie resto à midi, c'est pour qu'elle fasse la tête tout le repas. Putain. Aïe, aïe. Je préférais remonter moi quand c'est comme ça, vous savez, qu'une tempête on se cache. Donc je me cache. De toute façon elle va faire son... Puis en plus tous les matins je bosse sur le PC et puis là elle me dit pourquoi tu montes? Je dis ben parce que je vais bosser un peu et tout, comme tous les matins en fait ça ne change pas. Elle me dit ouais la cuisine machin est pas rangée, je dis bah je dis hier je l'ai rangé quand t'étais pas là. Je dis avant-hier je l'ai rangé quand t'étais pas là. Je dis avant-hier je l'ai rangé parce que t'étais pas là aussi. Lundi matin elle était pas là non plus. Donc c'est normal, et puis là elle veut cuisiner, donc du coup elle veut que tout soit nickel, ce qui est normal. Enfin bref. Ah les meufs. Oh bordel. Bon. Moi je vais retourner sur le PC du coup. Hein. Pourquoi je suis tout sombre? Bah non, c'est bien configuré. Bizarre. Bon, je vais rester sur le PC, je redescendrai après. De toute façon on part dans une heure et quart. Je sais pas si on prend le Q7 ou la DS, mais je suis la DS, la 3, mais je suis pas sûr que le Q7 il démarre. Je l'ai pas roulé depuis je sais pas combien de temps, depuis une semaine. Elle pas sûr qu'il démarre lui. Bon, on verra bien. S'il démarre tant mieux. Allez. Let's go, bossons un peu. Bon les amis, c'est actuellement 10h17. 11h17 pardon, puisque je raconte comme une connerie. On va y aller. Le temps d'aller à Gérardmer, au resto que j'ai réservé, le restaurant Montagnard M là. Hop, on verra si le Q7 démarre, sinon on prend la DS. La DS, putain mais j'ai du mal avec ça, avec la 3 pardon. Allez, let's go. On va aller faire cette petite sortie qui va faire un plaisir à son homme et à sa femme j'espère. En tout cas, je crois que Laura l'a bien avancé. Alors les génoises. Ça a quoi? Ah, bah c'est pas grave, de toute façon il y a le truc au-dessus. Ah ouais, nickel. Ah oui, il y a de l'air. Bah oui. De toute façon c'est pour garnir après pour le number cake. Donc faut en refaire 2 autres comme ça du coup. On va y aller. Bon c'est bon les amis, nous sommes arrivés à Gérardmer. Il y a un peu de soleil hein, quand même. Hein. C'est agréable. Oui. Ça change de la pluie. Il fait par contre beaucoup plus frais ici. Hein. Ah, oui. 4 degrés. Non, 3,5 ouais mais c'est en haut là. Dans le col. Aïe aïe aïe. Allez go. Laura ne se souvient déjà plus du resto où il est. Non. Après on y allait il y a 6 mois. Oui voilà, exactement. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more and then... Bon les amis, c'est sous la flotte que je vous reprends ce vlog. Attendez, je vous tourne. Quoi? Ouais. Là on s'est pris la flotte là. Du coup, je vous ai attaché comme ça je vous parle en même temps. Oui, je vais fumer dans la voiture, ferme ta gueule, c'est pas la tienne. Non mais, t'en veux une? Ah. Du coup nous sommes allés à notre resto. Alors nous avons mangé, vous avez vu en entrée une petite planchette à déguster. Une petite planchette à déguster, fromage, charcut et tout, très bon. De toute façon, ce resto c'est bon. Après j'ai pris le burger du gourmand ou je sais pas quoi. Laura, des grandes gueules. Laura elle a pris une entrecôte avec gratin de pommes de terre à la tome des oseilles des ours avec la sauce au minster. Et moi j'ai pris ça avec des frites et j'ai demandé une sauce au minster que j'ai reçue qu'aux 3/4 du repas. Ouais. Le mec je lui ai dit vous avez oublié ça. Ah mince, il demande en cuisine et puis genre 20 minutes après toujours pas. Et puis il est arrivé, il a fait oh merde. Et tu lui as dit je crois que vous avez oublié. Donc une sauce au minster, voilà évidemment on est à Gérardmer. Hein? Oui et puis une bonne partie de la tienne aussi. Et ce que je disais à Laura, on a très très bien mangé, on n'a pas pris de dessert. Café, tu prends jamais de café au resto. Tu préfères ton café à toi. Oui, je pas les
petits là, les trucs là. Non, même les gros. Ah. Soit ils te font un petit et ça t'arrache, tu dors pas pendant 3 jours. Oui. Soit ils te font les grands, mais du coup, C'est de la flotte. plupart ils les rallongent avec de l'eau, alors du coup, c'est dégueulasse. Ah ouais, Je d'accord. préfère attendre et boire un café avec ma canne. La Canoféa qui est actuellement hein, en réduction. Ouais, ouais. Réduction, Ouais, voilà. ouais, faut pas oublier. Hein. Paiement 10 fois sans frais. Voilà. Et du coup, comme je disais à Laura, ce qui change, c'est que bah, là, on a pris entrée et plat. Et j'ai pas fini mes frites. J'ai mangé même pas un quart des frites. J'ai laissé plus de la moitié, facile. Le pain du burger, j'ai laissé un morceau aussi parce que bah, j'étais blindé en fait. Bah, j'ai quand même mangé le sauce au minster parce que c'est ce qu'on a payé quand même. Mais voilà, les frites, j'ai. Enfin, t'as pas tout mangé, la sauce au master. Si, je l'ai terminé. Ah, je l'ai terminé. Hein. Bah, t'as pas saucé, il en restait dans le. Oui, mais il restait un fond quoi. Mais voilà. Oui, mais bon d'habitude, principe. t'aurais saucé. Ah, comme j'ai dit à Laura, d'habitude j'aurais fini son gratin, j'aurais fini sa salade, j'aurais fini les deux sauces au minster, j'aurais fini les frites aussi, Et t'aurais pris. et j'aurais pris un dessert. Hein? Et puis il y aurait. Il y avait plus de sur pain la non table, plus. on l'a même pas touché. Non. Et puis là, j'aurais pris un t'en dessert. aurais pris, ouais. Et là non, parce que bah, je me sens déjà plus blindé que ce que je peux. Là, je me suis forcé pour terminer au moins la viande du burger et tout, quoi. C'est un minimum. Mais voilà, en fait, comme je disais à Laura, je suis sorti en fait depuis quelques semaines de la tristesse des repas. En fait, la bouffe était tellement importante pour moi que chaque repas devait être gargantuesque, devait être trop bon, devait être incroyable et tout. C'est pour ça que souvent on faisait souvent des gros trucs, quoi, des machins, des gros repas. Mais maintenant c'est fini, le repas c'est bien, c'est pour manger, pour se faire plaisir aussi, mais c'est pas obligatoirement se faire exploser la panse, quoi. Mais c'est bon comment? Bah oui, On mais... dirait qu'avant tu mangeais des trucs. Non. Maintenant tu manges. Ah non, du tout. Bah non, mais c'est qu'il y a encore quelques semaines, bah j'avais encore le truc de me dire ah putain, faudrait faire ça, ah il aurait fallu rajouter ça, machin. Et là maintenant c'est bon. Le moment du repas n'est plus aussi important qu'avant. Enfin n'est plus aussi indispensable. J'étais prêt à me faire péter la panse à chaque repas. Quitte à en être malade, il le fallait quoi. Et là non, on s'est fait plaisir. Là on est sur un repas à 1500 kcal minimum. Mais voilà, ce soir, là on doit passer au magasin pour acheter des œufs pour les gâteaux et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, on va faire des haricots verts, un plat tranquille, et puis voilà, faut équilibrer, tout simplement. Bon, on va rentrer à la maison. Tu vas faire une sieste ou pas alors? Hésitez. Fin de semaine, un peu fatigué. De toute façon, t'as le temps, hein. Je t'ai dit pour ton live. C'est toi qui vois. Hein. Dans tous les cas, il faut qu'on rachète des œufs. Ouais. Comme ça, au moins, on a ce qu'il faut. Parce que je voulais prendre les. Si d'habitude je prends les boîtes de 24. Ouais, les grosses boîtes là. Et là Ouais. il n'y avait pas, c'était que des 12. Ah merde. On ira à l'autre, Super U, pas celui-là. Celui-là, bon, c'est bon, les amis, nous sommes rentrés du coup du restaurant. On s'est arrêté vite fait pour acheter un pack d'œufs. Et puis j'ai acheté des haricots verts pour ce soir. Hop, nickelos, les enfants, je leur ferai des pâtes au jambon. Enfin, des pâtes, s'ils sont sages, du jambon, ils se sont très sages, je leur donnerai du élémental dessus. Je plaisante, bien évidemment. Donc c'est bon, on est rentré. Il y a Gordon qui vient de faire une crise d'épilepsie. Là. Et bon, le veto, il a dit, bah, pas rien faire, hein. Ça sera comme ça. Il a dit, on peut donner des médocs à la limite, mais il faut que les crises soient assez rapprochées. Sauf que là, il en fait une tous les 2 mois, quoi. Donc, et puis à chaque fois en mangeant, hein. Toujours pareil. Enfin bref, là je me suis installé sur le PC, Laura va se mettre sous le plaid, elle va faire une petite sieste d'1 heure avant de faire son live tout à l'heure. Et puis voilà, comme ça après elle fera son live. Moi de toute façon je vais suivre en même temps que je suis sur le PC de toute manière. Ma chaufferette est rechargée, celle-là. L'autre est en charge. Oui. Et puis voilà, let's go pour ce petit moment ordinateur, n'est-ce pas? Le repas était vraiment très bon. Je suis content d'avoir acheté des haricots pour ce soir. Ce sera notre repas à nous pour ce soir pour équilibrer avec ce repas de midi, même si en effet j'ai pas terminé mes frites. Alors là c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça faisait 3 mois qu'on n'avait pas fait de resto. Et la différence d'habitude alimentaire est totalement différente. Ouais, ça n'a rien à voir. Laisser la moitié, voire les 3/4 de mes frites, tu te rends compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Waouh, c'est chaud, c'est chaud. Regardez comme c'est beau. Counter-Strike. Laurent en live. C'est pas mal, non? Eh. On a eu 2 choses intéressantes. Laquelle est la plus intéressante des deux? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Comme bêtise, le petit filou tube. Bon, les amis, ouais, j'ai enlevé mes lunettes, j'avais une grosse trace dessus, ça m'énervait. Il est actuellement 16h, je vais commencer une partie, je regarde le live de Laurent en même temps, les enfants rentrent dans 2 heures, ça va.
Ce soir, bah, de toute façon, pas grand chose à préparer, comme j'ai dit. Hein. Les pâtes et tout. Le week-end qui arrive. Et là, Laura, elle vient d'annoncer, elle fait un atelier culinaire le samedi 18 à partir de 14 h. Si vous êtes même des abonnés, vous avez le droit de venir. Elle fait un atelier culinaire pour montrer, faire une recette, montrer un peu en vrai et pas en live du coup l'utilisation des moules de marle et tout ça. Pas d'obligation d'achat, hein, mais comme ça vous donne l'occasion si vous voulez de passer commande et tout ça, vous pouvez. Donc le samedi 18, si vous êtes dans la région, dans le coin, etc., vous voulez vous déplacer, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram pour lui réserver votre présence et tout ça. On va pas avoir non plus 150 personnes à la baraque. Pour les gens qui diraient, vous avez pas peur? Non, non, j'ai pas peur que les haineux viennent à la maison. Ils peuvent venir et verront qu'on n'est pas des monstres. Du coup, ouais. Atelier le 18, donc pas ce samedi-là, samedi prochain. Voilà, donc n'hésitez pas à la contacter sur Instagram, Influence Gourmande, pour toute information, tout ça. Il y a déjà des abonnés là dans le live qui ont dit qu'ils étaient dans le coin et tout ça, dans le 54, etc., etc. Moi de mon côté, comme j'ai dit, je vais faire ma partie tranquille, juste aller pisser avant. J'ai pas trop mal au ventre d'avoir mangé à midi, en fait c'est descendu là, je me sens déjà moins ballonné, mais je suis quand même content. On est allé au restaurant, c'est fait plaisir, sans pour autant abuser, et ça c'est cool. Ah, ce soir j'ai un live story time je crois. Ah, je sais plus. Ouais, il me semble. Dehors il fait sombre, et on avait du soleil tout à l'heure. Et là il fait une sombreur. Je fais mes aïeux, je vais pas te mentir, c'est quelque chose. Oui, oui, oui. Absolument, absolument, monsieur. Ah, puis il flotte, et puis c'est dégueulasse, et puis le temps il est pourri, et tout ça, et tout ça. Voilà. C'est comme ça. Ouais, c'est super bien. Je montre les coulisses en vlog. Laura, elle aime pas que je sois là. Arrête pas de m'emmerder alors. C'est qui a 16 ans? J'ai essayé de faire un 6 parce qu'on m'a dit que ça passerait mieux qu'un 9. Ah oui, le 9 il passe pas sur une seule, donc on t'a dit de faire avec le 6. Bon les amis, il est actuellement 17h57, j'ai suivi la fin du live de Laura avec elle à la cuisine pour raconter mes petites conneries et tout ça. Et là pour le coup, elle a fini du coup de préparer les génoises. Bon, il reste juste un chiffre à découper et le reste ça sera bon. Donc le temps qu'elle découpe ce chiffre, là elle est partie chercher les enfants, après elle amène des épluchures chez sa mère. Et après elle revient avec les enfants. Moi je suis en train de faire chauffer les pâtes comme j'ai dit. C'est les pâtes au jambon ce soir. Et les mentales. Enfin les mentales s'ils sont gentils. Les gens ils vont vraiment y croire. J'ai lavé toute la vaisselle, j'ai vidé la vaisselle, rempli la vaisselle, j'ai nettoyé tout ce cassait, tous les ustensiles dont elle s'était servi. Hop. Comme ça au moins c'est un stress en moins. Et puis là elle est très fatiguée donc à mon avis ce soir elle va aller au lit tôt. Avant mon live ça c'est sûr. Voilà. Donc là je suis à manger, donc après les enfants ils rentrent, ils peuvent manger. Il y a le double 1, c'est à 2 étages. Le 9 et l'autre 9 qui va être découpé là. Et elle garnira tout ça demain. Hein. Elle le fait le jour même, elle préfère faire la chantilly mascarpone le jour même, vaut mieux. Comme ça moi t'es sûr que c'est nickel. Hop. Les assiettes, des mômes. Moi, en fait, j'avais acheté des haricots pour ce soir. J'ai absolument pas faim. Là, le repas de midi m'a rempli. Et non, j'ai pas faim. Pas du tout. Bref. Je prépare la table pour les mômes. Et puis voilà. Après pour eux. Voilà, les enfants sont même pas rentrés, que j'ai terminé pâtes, jambon et mental. On voit les mentales qui font et tout. Eh ouais, c'était une blague, si vous aviez pas compris. Non mais je suis sûr qu'il y en a qui ont pris au premier degré. Hein. Évidemment. Quand on est à côté des dés de carottes,
sent que les neurones ne se connectent pas tous correctement. Hein. Bon les amis, il est actuellement 18h40, les enfants viennent de terminer de manger. Léo et Chloé sont rentrés de leur sortie. Tout ça. Et là du coup, je vais monter mon vlogu. Après j'ai mon live, donc je vais le rendre, le monter, le rendre avant. Et après le live, on va regarder Big Bang Theory. Voilà, allez let's go, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Ce petit partage de resto vous aura fait plaisir aussi. C'était une petite sortie qui fait plaisir à son homme. On se retrouve du coup demain pour un nouveau vlog. Des bisous, salut.